L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Yamotep Amasubaba, Kinkela Wamazulu. En Koujassene. Partie 6. Les difficultés, les avantages du LKPD et les messages au peuple congolais. On commence directement par les difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez croisées en créant ce parti? Les difficultés, la démarche institutionnelle pour créer, arriver à créer un parti politique est important à considérer. Cependant, je n'aimerais pas beaucoup me concentrer sur cela. Bien entendu, il existe, si je dois dire quelque chose là-dessus, une forme de barrière à l'entrée. Ok, barrière à l'entrée, bien que dans la République démocratique du Congo, il existe plus de 850 partis politiques, mais la structure des modalités d'actuation, d'enregistrement sont faites de manière... sont rendues énormément difficiles. Et non pas pour limiter les partis politiques, le nombre de partis politiques, comme nous pouvons voir, nous sommes les pays avec le nombre de partis politiques les plus hauts possibles dans le monde. Donc la thématique et les difficultés, les barrières en l'entrée mises ne sont pas là pour justement limiter le nombre de partis politiques, mais il s'agit d'un malfonctionnement des mécanismes permettant au système ou aux opérateurs du système de se faire énormément beaucoup d'argent. Et c'était une voie qui ne pouvait pas être évitée, il fallait le faire, et dans des modalités assez particulières. Mais la difficulté aujourd'hui qui se pose, et là où je voudrais parler, exposer, c'est la difficulté aujourd'hui d'être un politicien. C'est quoi la difficulté? Eh bien, la perte de confiance. Le peuple a été trahi plusieurs fois par les différents politiciens de tour. Tous sont arrivés avec des beaux discours. Chaque fois qu'il y avait une campagne électorale, on donnait des tricots avec les noms du parti, peut-être quelques $20 distribués à gauche et à droite. Et une fois que les élections avaient été finies, ceux qui avaient été gagnés oubliaient complètement leur base électorale et à profiter des avantages politiques parce que faire la politique est devenu encore une opportunité économique. Le peuple congolais a vu cela se répéter. Il a été abusé deux fois au point où il a complètement perdu confiance, non seulement aux institutions, mais aux politiciens. Nous vivons dans une époque, nous sommes dans le Congo, dans une crise d'identité, une crise de confiance à la politique et aux institutions énorme. Parce que nous ne faisons pas des sondages. Il était possible de faire des sondages sur les niveaux de confiance aux politiciens, aux institutions. Nous n'arriverons pas aux 5%. Ça, c'est une difficulté aujourd'hui, c'est faire entendre. Et c'est un challenge qu'il faut arriver quand même, malgré la situation désastreuse, à trouver la possibilité de parler au peuple, d'écouter au peuple. Et là, les LKPD, dans cette situation, nous allons mettre en acte des mécanismes d'écoute du peuple. Nous allons nous orienter sur la possibilité d'organiser avec les différentes catégories et niveau social des rencontres directes. Nous devons rétablir la confiance avec le peuple.
Nous devons rétablir la confiance des politiciens avec le peuple, des nouveaux politiciens dont je suis en train de parler. Ceux qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à la politique en termes de business, mais bien entendu en termes d'évocation. Qui ne sont pas là pour faire des promesses, mais qui sont là pour écouter et voir ensemble comment résoudre les situations. C'est ces nouvelles classes de la politique dont je suis en train de m'adresser que nous devons faire l'effort de former d'abord ces politiciens parce qu'ils ne sont pas existants. Après, avoir un dialogue, ouvrir des champs de dialogue qui ne doivent pas seulement attendre les moments de la campagne. Parce que quiconque vous approche, quiconque vient vers vous, et ça c'est une partie des messages que je vais déjà lancer à la nation, quiconque qui viendra vers vous durant la période des élections, durant la campagne, vous ne devez pas l'écouter, vous ne devez pas l'écouter. Vous êtes même arrivé sur un point qui m'intéresse déjà beaucoup. Cela a été difficile pour vous de trouver les personnes avec qui vous entourez et qui feront la marche ensemble avec vous, surtout avec votre philosophie. De ma philosophie, je représente déjà l'école, nous avons parlé de la communauté Kouchkamit Congo, du mouvement Kouchkamit Congo, où j'ai enseigné une philosophie sociale, une philosophie de l'intégrité, de la valorisation de la personne pendant assez de temps. Et donc, nous avons déjà un certain réservoir de personnes dotées de ces valeurs, prêtes à collaborer dans le sens de la politique pour nous. Et donc, cela nous donne aussi la possibilité de pouvoir procéder à des formations déjà. Mais dans le choix de personnes, il a été difficile, tout en sachant que venant d'une lignée prophétique royale, nous avons une forme j'appartiens à une lignée, représente une lignée, et les membres de lignée sont dotés de qualités déjà dont je suis en train de parler. Et donc, il y a une mouvance autour de moi, des personnes qui représentent ces genres de valeurs déjà, à un nombre bien entendu éphémère, mais notre attitude est les mouvements politiques, Ligue des Kamit pour le progrès et le développement, envisagent déjà de créer une forme d'école politique. Okay, nous allons créer une école politique responsable de former des personnes. Et à tout moment, ça va devenir une mission pour nous, une institution. On forme les politiciens sur une base d'authenticité, des valeurs et tout ce que je suis en train de dire. Donc ça, c'est un grand challenge, les difficultés, la difficulté présente de parler aux intellectuels congolais et se dire, voilà, c'est un autre qui vient raconter la belle histoire. Okay? Et dans El Capidi, nous allons changer cette démarche-là. Nous n'allons plus parler au peuple, nous allons écouter le peuple. Et je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport aux difficultés. Mais ne pensez-vous pas qu'il y aura des difficultés qui viendront face à ceux qui sont du côté de l'opposition aujourd'hui? Parce que vous venez déjà à tendance majoritaire. Bien entendu, nous sommes à tendance majoritaire, non pas par idéologie, c'est vrai, mais plutôt par sens citoyen. Ok? Par sens citoyen. Si dans une famille, les pères de la famille démontrent des comportements faibles, ok? On vient l'écouter, on vient lui prêter main forte. On vient l'aider. On ne vient pas la battre. Étant africain, descendant des lignées royales, prophétiques, ancestrales, tout simplement, nous n'avons pas dans notre héritage, dans notre histoire, une attitude de contraposition au chef. On l'assiste. Là où il est manquant, on l'assiste. Donc, je vois très mal déjà en tant qu'Africain un concept d'opposition. Elle n'est pas culturelle. Elle est aliène. Elle est extraterrestre à notre monde. Mais néanmoins, pour ceux qui existent dans ce modèle d'opposition, nous avons une philosophie d'accompagnement. Nous ne croyons pas absolument qu'ils sont fautifs dans tout. Ils peuvent justement avoir des lignes de pensée idéologiques ou des propositions
avec lesquels nous pouvons nous retrouver dans le même bain, que nous pouvons travailler ensemble. Là où les propositions présentées, les objectifs présentés vont dans le sens de l'amélioration de la qualité de la personne. Nous ne sommes pas contre ceux qui sont de l'opposition parce que déjà, nous ne voyons pas la dynamique de l'opposition. Nous sommes dans une dynamique intégrative. Nous n'appartenons pas à la majorité par contraposition à ceux qui sont dans l'opposition. Nous sommes dans la majorité en respect et en connaissance du fonctionnement culturel qui est le nôtre. Les chefs, quand ils boitent, on ne l'exclut pas, on l'aide, on l'accompagne, on améliore. On améliore les systèmes. Le meilleur changement dans notre culture, et quand un système ne fonctionne pas, on vient l'améliorer. On l'améliore, on ne la détruit pas. Parlant des avantages, est-ce qu'il y a des avantages à faire de la politique, surtout pour vous qui êtes déjà un gardien de la tradition? Justement, c'est ça l'avantage. L'avantage ici, être en mesure de faire les gardiens de la tradition. Une responsabilité. L'avantage ici vient dans le sens d'accomplir une mission ancestrale, être en mesure de les faire. C'est ça l'avantage qui est aujourd'hui à ma personne donné par faire la politique. C'est continuer quelque chose de très ancien. Apporter la volonté, la vision de nos ancêtres au monde d'aujourd'hui. Ça, c'est une très grande, c'est un avantage, c'est non seulement un avantage, c'est un honneur. C'est pas seulement un avantage, c'est un honneur et une joie de le faire. Avec votre étiquette de gardien de la tradition, devons-nous nous attendre à voir ce qui s'est passé aussi avec les Mwanantsemi? N'allez-vous pas finir par être tribaliste? Paix à son âme, les Longues Mwanantsemi, je n'ai jamais eu l'opportunité de les rencontrer physiquement. Du moins physiquement, je n'ai jamais eu l'opportunité de les rencontrer. Je n'ai jamais eu la possibilité de parler avec lui personnellement et comprendre comment il pensait les choses. Et j'ai cependant suivi beaucoup de ses communications et je pense que le Longi n'est seulement pas bien exprimé sur certains points. Je ne pense que le message est passé comme si on voyait plus les Congos. Je ne pense pas que le Longi ait été un tribaliste. Je ne pense pas que le Longi n'ait pas acquis l'amour des autres. Je pense tout simplement, en toute bonne foi, que le Longi se soit mal exprimé sur certains points. Dans le Boukongo, la haine n'existait pas, la division n'existait pas. Il voulait dire autre chose qui a été mal exprimé par lui-même et mal interprété par la suite. Okay? Le Longi est rentré dans la politique, okay? Et dans ces tiraillements politiques où à un moment donné les idées sécessionnistes, balkanistes ont balayé la scène politique, je pense que le Longi se soit laissé transporté par ces idéologies et exprimé et dit un mot de plus qui ont été mal interprétés, mal dit de son côté bien entendu et mal interprétés par la suite qui ont donné naissance à cette idée de tribalisme. Je dis ceci parce que je crois toujours à la bonne foi des autres et je ne pense pas que le Longi en toute bonne foi ait véhiculé en âme, en conscience de la haine tribale. Et pour ceux qui regardent le LKPD, nous sommes aussi, nous héritons aussi, moi étant Congo, j'hérite aussi de l'héritage de Mwanantsemi. C'est un grand Longi, paix à son âme, et mérite pour ce qu'il a été en mesure de réaliser.
en tant qu'héritier aussi de Nemonansemi, nous sommes aussi appelés à rectifier ces malentendus. Ok? Ces malentendus. C'est en ces termes que je prends parole sur cela. Le Longi a voulu dire quelque chose qu'il n'a pas bien exprimé et qui a été mal compris. Loin de lui l'idée d'avoir été tribaliste autour. Il s'agissait de tiraillements politiques qui ont commencé à balayer la scène politique pendant un certain temps. Il a été victime de ces mécanismes-là. Et le tribalisme, absolument pas. Absolument pas. Dans le pays Congo, nous avons plusieurs origines, nous avons plusieurs lignées, et ensemble, nous travaillons pour le meilleur de notre pays, pour garantir prospérité, force, dignité et honneur à nos fils et à nos filles dans le futur. On voit que vous brandissez bien tout ce qui est de la tradition en voyant déjà votre chapeau, si on peut l'appeler comme ça. Quel avantage aurait le peuple congolais d'être dirigé par un gardien de la tradition à la présidence? Un gardien des traditions est soumis par tradition au respect de certaines normes auxquelles il ne peut se soustraire. Un gardien de la tradition est garant de la vie de tout citoyen. Un gardien de la tradition est protecteur de la propriété privée qui doit être inviolable. Un gardien de tradition garantit le respect des lois traditionnelles et les lois traditionnelles sont les lois de la nature. Les gardiens traditionnels travaillent pour l'équilibre, le développement et le progrès. Ce sont des éléments auxquels il ne peut pas s'appeler. Vous voyez, un gardien des traditions ne peut pas se réveiller un jour et dire voilà, je vais aller détourner de l'argent pour... Absolument pas. Il a une programmation génétique, une consistance de l'être qui lui met à l'abri de ces détournements, de ces éléments de corruption. Avoir un gardien des traditions à la tête d'un pays, c'est la meilleure situation. C'est comme la reine d'Angleterre. Elle est garant. Elle représente les ancêtres anglais. Et toute chose doit être passée. Tout ce qui va contre les ancêtres sont reniés. C'est la meilleure situation. Le mot Kamit évoque une dimension historique et identitaire forte liée à la mémoire africaine et à la civilisation. Pourquoi avoir choisi ces termes pour incarner votre mouvement politique? Le mot Kamit évoque le passé, mais le passé peut aussi se projeter dans le futur. Ayant été balayé par ce que moi j'appelle la nomination défavorable, la colonisation, l'esclavage et la colonisation ont transformé notre identité en nous apportant des noms qui n'étaient pas les nôtres, des habitudes qui n'étaient pas les nôtres, une pensée qui n'était pas la nôtre et qui a joué à notre défaveur. Le mot Kamit est un soulagement, dans le sens que par cette expression, nous nous reconnaissons. Nos ancêtres étaient des Kamites. Ok? Nos ancêtres ne se sont jamais appelés des... ou à un moment donné, les idées sécessionnistes, balkanistes ont balayé la scène politique. Je pense que les Longi se soient laissés transportés par ces idéologies et exprimer et dire un mot de plus qui ont été mal interprétés, mal dit de son côté bien entendu et mal interprétés par la suite qui ont donné naissance à cette idée de tribalisme. Je dis ceci parce que je crois toujours à la bonne foi des autres et je ne pense pas que les Longi en toute bonne foi aient véhiculé en âme, en conscience de la haine tribale. Et pour ceux qui regardent le LKPD, nous sommes aussi, nous héritons aussi, moi étant Congo, j'hérite aussi de l'héritage de Nemonansemi.
C'est un grand long qui, paix à son âme, mérite pour ce qu'il a été en mesure de réaliser. En tant qu'héritier aussi de Némona Nsemi, nous sommes aussi appelés à rectifier ces malentendus congolais. Nos ancêtres ne se sont jamais appelés des Africains. Ils ont été appelés ainsi. C'est un nom donné. En nous appelant Kamites, nous rehaussons le temps de l'authenticité, et nous nous relayons dans le temps et dans l'espace avec ce qui est passé et ce qui viendra. Parce que le sang qui coule dans nos veines n'est pas un sang congolais, n'est pas un sang africain. C'est un sang kamite. Congolais, africain, c'est comme ça que les autres nous voient. Mais qui sommes-nous? Nous sommes des kamites. Ce terme, tout seul, à lui tout seul, a beaucoup. C'est-à-dire, ce sont les kamites qui s'élèvent. On devient kamite quand on s'élève, quand l'Africain ou les Congolais s'élèvent avec conscience, détermination. Il redevient kamite. On ne devient pas kamite, on redevient kamite. On se réveille kamite. Après le long rêve dans la dimension coloniale africaine ou congolaise. Bien entendu, nous ne pouvons pas forcer les autres à nous appeler comme nous voulons. Si quelqu'un nous donne un sobriquet, bien qu'il en soit ainsi. Mais pour ma propre définition et conception, et je dis ici ma propre définition et conception, Congolais est un sobriquet. Africain, de même. Moi, je suis un kamite. En Koudia Seneb. En somme, comment conjuguer les racines ancestrales et modernité politique sans tomber dans les symbolismes ou la nostalgie du passé? La nostalgie du passé est quelque chose de très important parce qu'il nous permet de revisiter les anciens, questionner leur temps, comprendre leurs aspirations, leurs projets, parce que nous sommes la continuité. Le sang qui coule dans nos veines, nous ne les avons pas fabriqués, nous l'avons récit de ses ancêtres, de génération en génération. Et le sang parle. Quand vous voulez faire un test de paternité, vous allez poser la question au sang de manière scientifique. Donc le sang parle. Le sang a une langue, il a une tonalité, il a une vigueur. Et quand nous allons encore plus loin, nous allons trouver les DNA. C'est quoi les DNA? Eh bien, on dit c'est comme un papyrus. Quand on écrit, il y a toute une histoire qui est écrite. Donc ce que nous sommes dépend de ce que nos ancêtres ont écrit à leur tour en revenant au passé. Nous sommes la somme qui représente les connaissances, les expériences de tous nos ancêtres depuis les tout premiers. Toute cette connaissance est inscrite dans nous. Il est inscrit dans notre DNA et cette connaissance s'exprime, parle à travers notre sang. Donc c'est normal que nous soyons nostalgiques de cela. Comment composer les présents, les passés et les présents? Bien, vous voyez, regardez là-haut dans le ciel. Il est toujours bleu. Les étoiles sont toujours là. Le soleil est toujours là. Vous ne verrez jamais la lune grande et resplendante durant la journée. Le monde est ce qu'il est. Il n'y a pas de nouveautés. Il y a seulement de nouvelles applications des choses anciennes. Ceci dit, la vraie discours se pose au niveau de l'authenticité, mais non de l'ancienneté. L'authenticité, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes, c'est ce que chacun de nous est. Un Français est Français en tant que Français authentique. Un Belge l'est en tant qu'authentique. L'Américain ne peut pas l'être. L'Américain est soit anglais authentique, ou soit germanique authentique, ou africain authentique. Vous voyez un peu. Mais cette authenticité, c'est quoi? C'est pas le passé. Eh bien, c'est le passé. Mais où vit ces passés-là? Mais on est authentique aujourd'hui. Donc, le passé vit dans le présent.
Voyez un peu ce que je suis en train de dire par là. Le passé vit dans le présent parce que l'authenticité, c'est la marque du passé. Qu'est-ce que nous devons maintenant? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour la faire fonctionner? Nous devons y ajouter de la conscience et de l'amour à l'authenticité pour en faire une marque du présent. Les présents, la modernité, ne sont que des applications, des usages nouvelles des choses anciennes. Parce que sous le soleil, tout a déjà été découvert. On ne réinvente pas la roue, mais on l'embellit, on la change de dynamicité, on augmente la vitesse. On ne réinvente pas le feu, mais on a fait du gaz pour les fours et ainsi de suite. C'est dans cela que nous sommes. 1 minute de message au peuple congolais. Voyons un peuple congolais dont le passé a échappé aux mémoires contemporaines. Votre histoire est millénaire. Laissez-moi vous dire que vous ne connaissez que le moins d'1% de vous-même. Votre histoire vient de très loin. Votre identité, votre dimension, votre grandeur, si on peut parler de grandeur, est mythique. Mais ces grands géants dont vous constituez, faisant partie du corps des A-Congo, logés, dont l'esprit se loge le long du cours du fleuve Congo, ex-fleuve Zaïre, a atteint la maturité de son sommeil et est prêt à se réveiller. Chers frères congolais, au peuple Congo, l'existence fonctionne en alternance. Il existe des cycles de domination ou de dominés. Il est ici des cycles où nous avons dominé le monde. Non par la violence, mais par la connaissance, le savoir, l'amour, la compassion et l'intelligence. Et puis sont devenus des cycles où nous avons été dominés, malheureusement, par la violence, par la malignité, à travers le mal. C'est la nuit cosmique que nous avons à traverser pendant longtemps. Eh bien, cette nuit est arrivée à sa fin car les matins cosmiques se réveillent et les grands êtres à Congo se réveillent. Et nous devons aussi nous réveiller, reprendre notre destin en main, devenir maîtres de nous-mêmes, devenir les capitaines de notre propre bateau. Ankh Oudja Seneb. Douaou Encher.